Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue dans une série de déchirements que nous allons voir pendant un laps de temps. Et le premier déchirement que nous allons voir aujourd'hui a rapport avec la justification par la foi. Le premier déchirement que l'œuvre adventiste a connu. Faisons une écoute prière avant de commencer. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons gloire pour ton amour envers nous. Tu nous aimes, tu as fait preuve de ton amour en nous donnant ton Fils unique Jésus-Christ. Présentement, nous allons prendre parole en ton nom, alors accorde-nous ton Esprit Saint. Oui Seigneur, nous en avons grandement besoin de ton Esprit Saint pour pouvoir livrer ce message. Alors, sois avec nous, c'est notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Oui, bonjour. Re-salut à chacun de vous ici et à nos amis qui nous écoutent sur le web. La justification par la foi, le premier déchirement de l'œuvre adventiste. En 1888, la dénomination adventiste du sixième jour a connu une grande déchirure que chacun de nous ici est au courant. Cette déchirure est arrivée suite à un message important que Dieu voulait absolument donner à son peuple. Ce message avait pour but de transformer les cœurs et à éclairer la terre en vue du retour en gloire de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Ce message était la justification par la foi. Les personnes chargées de donner ce message étaient deux jeunes hommes que nous connaissons leur nom parfaitement. Il s'agit de Eled Joseph Edgy Wagoner et Alonzo Trevor A.T. Jones. À cette année-là, Edgy Wagoner avait 33 ans et A.T. Jones 38 ans. Que dit Sir White de ces messieurs et à propos du message qu'ils avaient à livrer? Lisons ceci dans Testimonies to Ministers, page 91. Ellen G. White nous dit: dans sa grande miséricorde, le Seigneur a envoyé un message des plus précieux à son peuple par les anciens Wagoner et Jones. C'est ce message que Dieu voulait donner au monde, proclamé d'une voix forte et accompagné d'une abondante effusion de son esprit. Voilà que nos dirigeants de l'époque ont catégoriquement refusé ce message précieux qui était destiné à transformer les cœurs et éclairer toute la terre. Pensez-vous que les dirigeants de l'époque ne croyaient pas que c'est Jésus qui les justifiait? Moi, je pense qu'ils le savaient. D'ailleurs, c'est clairement enseigné dans la doctrine du sanctuaire qui est le pilier de notre foi. Question. Si la justification par la foi était si clairement définie dans la doctrine du sanctuaire, pourquoi ce refus drastique de cet enseignement de la part des dirigeants de l'époque? Pourquoi ce refus drastique de la part des dirigeants de l'époque? Quand je mentionne que nos dirigeants étaient au courant que c'est Jésus qui les justifiait, c'est parce qu'ils croyaient tous dans la doctrine du sanctuaire. Question 2. Pensez-vous que nos anciens dirigeants ne savaient pas que le sanctuaire terrestre était une image du plan du salut en Jésus? Ne savaient-ils pas que chaque élément du sanctuaire représente une partie du plan du salut réalisé en Jésus-Christ? Prenons par exemple la clôture, qui est de couleur blanche. D'après vous, ne savait-il pas que cette clôture représentait la justice de Jésus-Christ? La signification
de cette clôture. Il est dit que cette clôture représente la pureté du caractère de Jésus-Christ. Elle est comme un grand vêtement. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice du Christ. En dehors de cet enclos, c'est le jugement et la condamnation. Nous, les chrétiens qui entrons dans le sanctuaire, nous sommes couverts par la justice du Christ. Avec ce que nous venons d'attendre, nous ne pouvons pas dire que nos anciens dirigeants ne croyaient pas dans la justice de Christ, qui est en même temps la justice, la justification par la foi. Nous ne pouvons pas le dire. Par contre, ils ont quand même refusé catégoriquement ce précieux message envoyé par l'Éternel même. Où est le problème? Je suis certain que chacun de nous ici peut faire la différence entre la loi cérémonielle et la loi des 10 commandements. Avec la mort de Jésus-Christ sur la croix, nous savons que la loi cérémonielle était rendue caduque. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord? Donc, plus la peine de continuer les rituels qui se faisaient dans le sanctuaire terrestre. Donc, en un sens, les lois cérémonielles nous ont amenés à Christ. Êtes-vous toujours d'accord avec moi? Maintenant, si je vous dis, ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont amenés à Christ, mais aussi les lois des 10 commandements, seriez-vous d'accord avec moi? Je réponds à la question. Si je vous dis que ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont amenés à Christ, mais aussi la loi des 10 commandements, seriez-vous d'accord avec moi? Pour vous qui dites oui, c'est la bonne réponse. Cependant, pour vous qui dites non, vous pouvez penser qu'en affirmant que ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont amenés à Christ, mais aussi les lois des 10 commandements, serait de dire automatiquement que les 10 commandements sont aussi caduques. C'est là le duel. Ce duel avait commencé en 1886. À cette date, Jones et Waggoner avaient publié une série de leçons dans la revue Signs of the Times sur les 2 lois de l'Épître aux Galates, morale et cérémonielle, affirmant que la loi d'un Galate n'est pas que la loi cérémonielle, mais aussi la loi morale des 10 commandements. C'était pour donner une réponse à un article de O.A. Johnson dans le numéro 13 dans le numéro du 13 avril de la Review and Herald. Automatiquement après cela, J.I. Butler, président de la conférence générale à l'époque, et Uriah Smith, éditeur de la Review and Herald, ont pensé que les études de Waggoner et Jones constituaient la répétition d'une erreur déjà rencontrée. Le fait de faire mention de Uriah Smith comme étant l'un des alliés de J.I. Butler pour contrecarrer ce précieux message peut surprendre plusieurs. Malheureusement, ce fut le cas. Je vais vous lire 2 mots que Sir White avait écrits à Uriah Smith lors de ce duel pour lui dire qu'il était malvenu de s'exprimer comme il l'avait fait. Elle lui avait dit qu'il mine sérieusement son œuvre et qu'il témoigne d'une très mauvaise attitude envers le frère Waggoner. Plus encore, Sir White affirme clairement qu'il lui a été montré que Waggoner était correct sur le sujet des alliances. Uriah Smith perd son temps à tenter de prouver que Waggoner est dans l'erreur, projet dans lequel il a été impliqué déjà depuis 1887. Voilà le début du premier déchirement de l'œuvre adventiste du 7e jour. Posons-nous cette question. Uriah Smith, J.I. Butler et certains de pionniers étaient-ils légalistes? J'aimerais vous faire la lecture de 2 paragraphes que pasteur Jack Sekira a écrits concernant Uriah Smith et James White. À propos de Uriah Smith, voici ce qu'il a dit. Il est vrai
que nos pionniers travaillaient dur et œuvraient avec un esprit de sacrifice. Mais leurs œuvres étaient des œuvres de la loi. Permettez-moi, toujours pasteur Jack Sikira, permettez-moi de donner quelques évidences tirées de notre histoire qui pourraient aider à prouver qu'ils étaient pris dans une forme subtile de légalisme. En 1874, du 17 août au 17 décembre, Horace Smith publia une série d'articles dans la revue Annual. Il l'intitula « Doctrine principale de la revue ». Il y avait dans cette série d'articles beaucoup de choses sur la loi, mais rien sur la justification par la foi qui est la base des œuvres bouillantes. Maintenant, à propos de Horace Smith et de James White. 3 ans plus tard, en 1877, James White et Horace Smith firent une série d'études pour les pasteurs adventistes comme un effort pour améliorer leur travail. Ils l'appelèrent The Bible Institute. Ces conférences furent publiées plus tard. Rappelons-nous qu'ils étaient occupés à former des pasteurs à aller prêcher le message des 3 anges. À nouveau, il n'y était fait aucune mention de la justification par la foi. L'année suivante, en 1878, Horace Smith publia un livre de 336 pages qu'il intitula Synopsis of Present Truth, qui était un récapitulatif de la vérité présente. Là encore, aucune mention n'était faite de la justification par la foi ou la justice par la foi. Nous qui sommes aujourd'hui présents en ce lieu, sommes-nous convaincus que la justice du Christ nous est imputée? Non en vertu d'une mérite quelconque de notre part, mais comme un don de Dieu. En sommes-nous convaincus? Vous pouvez savoir que Christ nous a imputé sa justice, cependant sans être convaincus de la justification par la foi. Nous venons de le voir. Nos anciens dirigeants qui avaient la connaissance de la doctrine du sanctuaire, qui croyaient dans la justice du Christ, avaient contrecarré le fondement même de cette doctrine. De la même manière que je suis convaincu que je suis René Martin Octobre, c'est de cette manière que je dois être convaincu de la doctrine de la justification par la foi. Si nous n'avons pas cette conviction, c'est tomber dans le piège de l'ennemi des âmes qui s'oppose férocement à cette vérité qui doit être proclamée au monde. Dans le ministère évangélique, à la page 155, nous lisons: il doit nous être précieux de penser que la justice du Christ nous est imputée, non en vertu de mérite quelconque de notre part, mais comme un don de Dieu. L'ennemi de Dieu et des hommes s'oppose à ce que cette vérité soit exposée clairement, car il sait que lorsqu'on l'a pleinement acceptée, sa propre puissance est anéantie. Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, non par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà un enseignement qui date de plus de 130 ans que Dieu a envoyé à son Église, qui est jusqu'à présent incompris et méconnu par la plupart. Et le pire, c'est que cette Église a aggravé son cas en s'adhérant à des hérésies doctrinales qu'on ne s'attendrait jamais qu'elle adhérerait, rejetant ainsi le fondement de la foi. L'exemple frappant que nous pouvons prendre, c'est la doctrine de la Trinité, doctrine purement diabolique et satanique. Des fois, je me demande comment une telle chose peut
peut arriver à une dénomination qui était fondée dans la vérité. En lisant le message évangélique à la page 155, je me suis rendu compte que Sir White avait donné une réponse à ma question. Cette réponse est en lien direct avec le sujet de notre message. Elle avait dit, écoutez, si la puissance divine ne pénètre pas dans la vie du peuple de Dieu, de fausses théories retiendront les pensées captives et la justification par la foi en Christ ne sera pas pour un grand nombre une réalité qui anime leur vie. Puisque nos anciens dirigeants ont tassé cette lumière et ont séduit plusieurs d'autres enfants de Dieu à faire comme eux, sommes-nous exposés à ce que cette même chose se répète à l'époque que nous vivons. Sir White nous a-t-il mis en garde contre un danger pareil? Dans Message choisi, volume 2, page 21, paragraphe 2, elle mentionne: des dangers nous guettent à droite et à gauche. Déjà, elle nous a mis en garde. Elle nous a mis en alerte. Il faut s'en garder. Il y aura des personnes inexpérimentées venues récemment à la foi qui auront besoin d'être affermies et d'avoir un bon exemple sous les yeux. Quelques-unes feront un mauvais usage de la doctrine de la justification par la foi, la présentant d'une manière unilatérale. Unilatérale qui veut dire dans le sens qui a pour origine une seule partie qui est située d'un seul côté. Les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes et les laïcs ont une grande responsabilité envers le monde avec ce précieux message. C'est ce message qui doit être prêché afin que les fidèles enfants de Dieu puissent avoir une foi ferme et inébranlable dans la vérité, et c'est la façon la plus directe d'attaquer l'ennemi des âmes. À la page 156 du livre Message évangélique, les prédicateurs doivent faire connaître le Christ dans sa plénitude. Comment pouvons-nous faire connaître Christ dans sa plénitude aux autres si nous avons une fausse conception de ce Christ? Impossible, mes amis, impossible. Les prédicateurs doivent faire connaître le Christ dans sa plénitude, à la fois dans les églises et dans les contrées nouvellement évangélisées, afin que leurs auditeurs puissent avoir une foi solide. La foi solide se trouve en Jésus-Christ, le Fils littéral de notre Père Céleste. Pensez-vous que les pasteurs dans les églises nominales diront à ses auditeurs, à ses fidèles, que Jésus-Christ est le Fils unique et engendré de son Père Céleste? Jamais. Il faut enseigner que le Christ est pour les hommes salut et justification. C'est le but bien arrêté de Satan d'empêcher les âmes de croire que le Christ est leur seul espoir. Ne pas présenter Christ dans sa plénitude, c'est travailler avec Satan. C'est empêcher les âmes de croire que Jésus-Christ est leur seul espoir. Je vous invite à lire 1 Jean 1, le verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché à une condition, c'est que si nous marchons dans la lumière, il y a donc une condition pour que le sang de Christ nous purifie. Nous devons marcher dans la lumière, mes amis. L'Éternel nous a-t-il envoyé des lumières par nos pionniers? Oui et amen. Nos dirigeants actuels sont-ils restés et marchés dans ces lumières? Non, malheureusement. Vous n'êtes-vous jamais posé la question? Pourquoi l'Église nominale ne prêche pas le message du troisième ange qui dit «
si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Pourquoi l'Église nominale ne peut prêcher ce message précieux? Le pourquoi? Peut-être que vous répondez, c'est parce qu'elle a fait alliance avec Babylone et les autres dénominations protestantes apostats. Ce n'est pas une mauvaise réponse. C'est une bonne et excellente réponse. Cependant, je vais répondre à cette question par un texte de l'Esprit de prophétie en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Dans Testimonies to Minister, à la page 93, la servante du Seigneur a dit: Dieu a donné à sa serviteur Waggoner et Jones un témoignage qui présentait la vérité telle qu'elle est en Jésus. Écoutez bien ce qui suit. Le message du troisième ange en très clair et distinct. Frères et sœurs, Sir White vient de nous préciser que le message du troisième ange est conjointement lié avec le message de la justification par la foi. Ce message présentait la vérité telle qu'elle est en Jésus, c'est-à-dire le message du troisième ange en très clair et distinct. Le fait seulement que l'Église croit en un faux Christ, en un faux Jésus, la disqualifie automatiquement pour le message du troisième ange et l'a emmené aujourd'hui sur le terrain de l'apostasie et de l'idolâtrie. Pensez-vous voir un jour l'Église nominale prêcher le message du troisième ange? Non, je ne le pense pas, mes frères et sœurs. Puisque notre sujet se base sur la justification par la foi, comment obtenir concrètement cette justice pour qu'on puisse entrer dans la cité de Dieu? Voulez-vous savoir? Pour répondre à cette question, nous allons prendre un exemple que chacun de nous connaît parfaitement. C'est l'histoire d'un pharisien et d'un publicain. Cette histoire se trouve dans Luc 18, les versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas lever les yeux au ciel, mais il frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi Jésus avait utilisé cette parabole? La réponse se trouve au verset 9. Nous lisons: Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Dans ces versets que nous venons tout juste de lire, Jésus est en train de nous dicter comment nous pouvons obtenir sa justice. Frères et sœurs, les pharisiens ont-ils disparu de nos jours? En suis-je un? Y a-t-il parmi nous dans cette maison des gens qui possèdent cette mentalité, des gens qui espèrent gagner la justice par leurs propres œuvres? Très souvent, nous nous sentons accablés et condamnés par nos péchés. Nous nous lamentons sur notre état pécheur et déplorons notre faiblesse.
Et nous n'osons même pas nous approcher de Dieu dans la prière en attendant que la gravité de notre sentiment d'échec ait disparu. Ou jusqu'à ce que nous imaginons compenser notre moi au moyen d'une bonne conduite spéciale. Donc, avec une idée pareille, nous sommes en train subtilement de faire étalage de notre propre justice devant Dieu. Nous n'allons pas à Dieu jusqu'à ce que nous puissions appuyer sur le faux soutien de notre propre bonté imaginaire. C'est comme si nous voulons être capables de dire à Dieu, vois-tu, comme j'ai été bon depuis quelques jours, tu m'accepteras sûrement maintenant. Mais quel est le résultat? Retournons à notre parabole. C'est que le pharisien qui croyait en sa propre justice n'en avait aucune. Alors que l'homme publicain qui priait avec une contrition venue du cœur est parti en homme juste. Jésus dit qu'il est parti justifié, c'est-à-dire qu'il est rendu juste. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas se lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Non seulement que le publicain a regretté vivement son iniquité, il a demandé à Dieu sa miséricorde, faveur imméritée. Ouvrez votre Bible dans le psaume 103, au verset 11. Psaume 103, au verset 11. Que nous dit ce verset? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, quelle distance nous sépare des cieux? Elle est énorme, n'est-ce pas? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. Relisons ce texte. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. Frères et sœurs, Dieu nous traite mieux que nous le méritons. Comment et en quoi nous traite-t-il mieux? Le verset 12 donne la réponse. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. 1 Jean 1, verset 9 va dans le même sens. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Frères et sœurs, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il effacera tous nos péchés et la jettera au fond de la mer, au fond de l'abîme. Nous venons de voir l'exemple de deux hommes, un pharisien et un publicain. Par rapport à la question que nous avons posée, disant comment obtenir la justice pour entrer dans la cité de Dieu, maintenant, nous allons voir l'affirmation formelle des Écritures sur la façon dont la justice est accordée. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la foi. » Nul. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui, c'est Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant.
autant de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le verset 24 est clair. Nous sommes gratuitement rendus justes par la rédemption en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen. Même nos plus grands efforts n'ont pas le moindre effet pour produire la justice. En sommes-nous convaincus? Le seul moyen pour que nous puissions être justifiés se trouve dans le don de Dieu. Le verset 20. Lisons maintenant les versets 20 à 22 de Romains 3. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Dieu, qui est riche en miséricorde, a établi Christ, sa propre justice, par qui nous sommes justifiés. C'est la justice de Dieu qui, pour nous, les croyants. Alors, nous qui sommes pardonnés pouvons dire, comme Ésaïe, le prophète, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Ésaïe 61, verset 10, pour être le plus précis. Peut-être que vous êtes en train de vous poser cette question en vous-même. Dans ce cas, ai-je besoin de faire l'effort de garder les 10 commandements de Dieu? Je vous rappelle qu'il est écrit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Parole de Jésus. La réponse à la question posée serait aussi une question. Dans quel but fais-tu cet effort personnel? Mon frère, ma sœur, cela dépend de la motivation qui est derrière cet effort. Le mobile caché que toi et Dieu seul peut connaître. Peut-être tu le fais pour être bien vu, ou tu peux avoir peur d'une conséquence ou peur d'une quelconque punition. Peut-être dans le but d'aller au ciel, ou encore pour s'attirer la gloire et non justifier, et non le faire pour glorifier Christ. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de contradiction entre la justice de Dieu et sa loi. Aucune contradiction, je vais dire. La loi morale ne peut être mise de côté. Lisons ce texte de Sir White voulant mettre en garde tous ceux qui pensaient que la position des jeunes messagers était contradictoire à la loi. Idem. Je sais qu'il serait dangereux de dénoncer la position du docteur Waggoner comme étant complètement fausse. Je vois la beauté de la vérité dans sa présentation de la justice du Christ en relation avec la loi. Tel que le docteur l'a placé devant nous, ce qui a été présenté s'harmonise parfaitement avec la lumière qu'il a plu à Dieu de me donner pendant toutes les années de mon expérience. Si seulement nos frères dans le ministère voulaient accepter la doctrine qui a été présentée si clairement, la justice du Christ en relation avec la loi, et je sais qu'ils en sont grandement besoin. Alors, ne pensez pas que la justification par la foi est contre la loi des 10 commandements. La justice du Christ est conjointement liée avec la loi morale, mes frères et sœurs. Maintenant, rendons-nous dans le livre Christ et sa justice de E.J. Waggoner.
Il nous invite à imaginer cette scène. Il commence ainsi. D'un côté, la loi se dresse comme un témoin prompt à agir contre le pécheur. Elle, qui veut dire la loi, ne peut pas changer et ne déclarera pas qu'un pécheur est un homme juste. Le pécheur condamné essaie à plusieurs reprises d'obtenir la justice par la loi, mais elle résiste à toutes ses avances. Elle ne peut pas être achetée par une quantité de pénitence, ni de prétendues bonnes actions. Mais Christ entre en scène, aussi plein de grâce et que de vérité, et appelle le pécheur à lui. Christ entre en scène, aussi plein de grâce que de vérité, et appelle le pécheur à lui. Finalement, le pécheur fatigué par sa lutte vaine pour obtenir la justice par la loi, écoute la voix du Christ et cherche refuge dans ses bras étendus. Se cachant en lui, il est couvert par la justice de Christ. Le résultat est qu'il a obtenu par la foi en Christ ce qu'il s'était vainement efforcé d'obtenir. Il possède la justice que la loi exige et c'est la véritable justice parce qu'il l'a reçue de la source de la justice, du lieu même d'où la loi est venue. Et la loi témoigne de l'authenticité de cette justice. Elle dit que tant que l'homme la garde, elle se présentera au tribunal et le défendra contre tous les accusateurs. Elle témoignera qu'il est un homme juste. La justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, selon Philippiens 3, verset 9, donna à Paul la sécurité qu'il serait sauvé au jour du Christ. J'imagine que vous connaissez l'histoire du souverain sacrificateur Josué face à l'ange de l'Éternel quand Satan voulait l'accuser, ayant sur lui des vêtements sales. L'ange dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Et a précisé à Josué, « Je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » L'Éternel a ensuite dit, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un questionnaire de l'école du sabbat en 2011 qui était titré « Les habits de la grâce ». Et voici. Par rapport à ce que nous venons de relater dans l'histoire de Josué, qu'est-ce qui ne cadre pas dans cette image par rapport à la parole de Dieu? Dans cette image, nous voyons clairement qu'un manteau symbolisant la justice est mis sur un vêtement sale symbolisant péché et iniquité. Frères et sœurs, amis auditeurs, téléspectateurs sur le web, la justice de Jésus n'est pas du tout un manteau qui sert à couvrir nos iniquités. Non. L'ange enlève d'abord les vêtements sales et nous revêt ensuite du manteau symbolisant la justice de Dieu. Au départ, je vous avais mentionné que Waggoner et Jones avaient affirmé que ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont amenés à Christ, mais aussi les lois des 10 commandements. Phrase qui avait occasionné une déchirure, une séparation et un duel entre deux journaux adventistes. Sign of the Times du côté de Waggoner et de Jones, Review and Herald du côté de Joy Butler et Uriah Smith. Aujourd'hui, vous et moi, nous savons parfaitement que Waggoner et Jones avaient tout à fait raison. Toutefois, j'ai deux petites questions qui nous aideront à mieux cerner le point de vue des jeunes messagers. Commençons par la première.
Pour nous qui étions autrefois païens, est-ce que les lois cérémonielles nous ont amenés à Christ? Pour nous qui étions autrefois païens, est-ce que les lois cérémonielles nous ont amenés à Christ? Non. Pourquoi non? Imaginons que c'était seulement les lois cérémonielles qui devaient nous conduire à Christ. Et ces dernières ont été clouées au calvaire. Alors, en étant des païens, nous n'aurions pu y aller à Christ. Pourquoi? Parce que ces lois cérémonielles n'étaient plus là pour nous conduire à Christ. Maintenant, j'aimerais vous poser la même question par rapport aux 10 commandements. Pour nous qui sommes païens, les 10 commandements nous ont-ils amenés à Christ? Évidemment oui. Pourquoi oui? D'après 1 Jean 3, verset 4, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Que faisons-nous quand nous avons péché? Nous allons à Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés, pour implorer le pardon pour nos péchés. Oui, mes frères et sœurs, Waggoner et Jones avaient parfaitement raison d'affirmer que ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont emmenés à Christ, mais aussi les lois des 10 commandements. Par rapport à la vérité que Dieu avait donnée aux jeunes Waggoner et John, nos anciens dirigeants étaient trop sages à leurs yeux pour se laisser enseigner et accepter ce message ultime. Ce fut malheureusement la chute de plusieurs qui étaient devenus légalistes, ils étaient devenus aveugles et ils n'ont pas pu voir et comprendre convenablement le message pour pouvoir bénéficier de la robe de la justice de Jésus-Christ. Lisons cette citation tirée du livre Jésus-Christ à la page 266. Les pharisiens s'estimaient trop sages pour être enseignés, trop justes pour avoir besoin de salut, trop honorés pour solliciter l'honneur que le Christ pouvait leur conférer. C'est pourquoi le Sauveur se détourna d'eux et se mit à la recherche de ceux qui seraient disposés à recevoir le message du ciel. Des pécheurs ignorants, des péagers trouvés sur la place du marché, une femme samaritaine, des gens du commun qui l'écoutaient volontiers. Ce fut la ruine des Juifs et ce sera encore la ruine de beaucoup d'âmes de nos jours. Des milliers de personnes commettent la même erreur qui fut commise par les pharisiens que le Christ réprimanda à l'occasion du festin de Matthieu. Plutôt que d'abandonner une idée chérie ou de rejeter quelque opinion devenue une idole, elles refusent d'accepter la vérité qui descend du Père des Lumières. Confiantes en elles-mêmes, s'appuyant sur leur propre sagesse, elles ne se rendent pas compte de leur indigence spirituelle. Si elles ne trouvent pas un salut leur permettant d'accomplir une œuvre importante, elles rejettent le salut qui leur est offert. Jésus-Christ, page 266. Une religion légaliste est impuissante pour conduire les âmes au Christ. C'est une religion destituée d'amour d'où le Christ est absent. Nos œuvres ne peuvent acheter le salut. Les pharisiens d'aujourd'hui, comme les contemporains du Christ, ne connaissent pas leur dénuement. C'est à eux que s'adresse ce message. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Apocalypse 3, versets 17-18. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Psaume 51, verset 9. Un homme
doit être entièrement vidé de lui-même s'il veut devenir un croyant en Jésus dans toute l'acceptation du terme. Quand on a renoncé au moi, le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. Quand on a renoncé au moi, le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. L'amour du Christ communiquera aux croyants une vie nouvelle. Le caractère du Christ sera reproduit chez celui qui regarde vers l'auteur et le consommateur de la foi. La justification par la foi, un renoncement au moi. C'était le premier déchirement de l'œuvre adventiste. Avec la justice de Christ, on est une nouvelle créature. Mes frères et sœurs, regardons à Christ le fondement de notre foi. Celui qui paya notre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.